Bien le bonsoir. L'autre jour, Cyprien et Squeezie ont fait un tweet à propos d'un petit concours qu'ils organisent pour être affichés dans la décoration de leur chaîne YouTube Bigorneau et Coquillage. Donc me faire plaisir en vous montrant un petit peu quelques étapes de l'œuvre que je leur ai fait. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer un petit peu les étapes du dessin digital, fait à ma manière, bien évidemment. Faut que j'arrête de faire le tête débile, moi. J'avais déjà commencé le dessin avant de faire cette vidéo, du coup, je vais vous montrer les étapes plutôt sur Squeezie, enfin du moins le monstre de droite. Ou je dirais plutôt, je vais vous montrer la colorisation. Donc là, j'ai déjà passé quelques étapes, à savoir faire le brouillon, le line art et poser les couleurs de base. Alors le brouillon, bon là il faut avoir quelques skills en dessin. Le line art, bah, c'est juste de faire des traits propres par-dessus le brouillon qu'on a fait et ensuite on efface le brouillon. Les couleurs de base, bah, c'est tout simplement remplir avec le pinceau ou avec le pot de peinture les zones avec leurs couleurs prédestinées. Alors je précise que c'est pas la méthode universelle pour coloriser, c'est juste ma méthode de colorisation personnelle. Étape 1, des petits ombrages simples pour faire apparaître un petit peu les volumes, notamment par exemple les volumes musculaires. Mais si on pourrait résumer ça simplement, c'est que par exemple, si j'associe mon bras à un cylindre, c'est juste que le bord va être plus sombre et le milieu plus clair en gros. En deuxième étape, on va faire un petit peu de renforcement pour donner encore plus cette différence de volume, pour augmenter tout simplement le contraste, augmenter les creux quoi. Étape 3. Alors, je sais pas comment ça s'appelle dans le jargon, moi j'appelle ça des backlights. En gros, ça va être de rajouter des lumières imaginaires. En gros, c'est le fait de rajouter une source de lumière qui se situerait derrière la personne, mais qu'on ne le verrait pas. Du coup, ça serait derrière, mais un petit peu décalé, décalé hors champ, quoi. Je vous mets un exemple avec la photo de Cyprien. Vous pouvez clairement voir sur le côté de l'image cette bordure lumineuse qui fait que, tout simplement, le personnage va se ressortir beaucoup plus. C'est un truc tout con, mais c'est un de mes effets préférés de lumière. Quatrième étape, on fait un renforcement des zones claires, c'est-à-dire que les boss qui sont le plus gonflés, bombés, on va les éclaircir encore plus et on va même éventuellement rajouter un petit trait de brillance pour faire un effet un peu humide. Étape numéro 5. J'appelle ça le deuxième niveau d'ombre. C'est tout simplement une ombre plus foncée qui va encore plus renforcer le contraste, mais qui se base un peu plus sur vraiment l'ombre d'un élément et un peu moins sur le volume. C'est-à-dire que par exemple, si je mets un bras comme ça et que j'aurai une source de lumière directement devant moi, j'aurai en gros un trait d'ombre sur le corps quoi. Et donc pour ce faire, ce sera un calque qui sera au-dessus des autres, qu'on mettra en multiplié ou produit selon le logiciel que vous utilisez. En sixième étape, on va rajouter les petits trucs du genre la bouche, tout ce qui n'est pas vraiment de la même teinte que la peau de base. En septième, les petits trucs de merde, genre les accessoires, les petits bidules qu'on a oubliés, sur lesquels on va même pas travailler le shading, ainsi que le background qui est toujours aussi agréable à faire pour moi.
Et la 8e étape, c'est tout simplement la post-prod que je vais faire sur un autre logiciel. Parce que là, ce dessin, je l'ai fait sur tablette, sur Android, sur Sketchbook. Mais ensuite, je fais de la post-prod sur Photoshop. Et c'est sur Photoshop où là, je vais changer un petit peu la colorimétrie. Où je vais peut-être faire des effets spéciaux s'il y en a besoin. Les contrastes, les niveaux de lumière, tous ces petits détails qui font qu'une image est bien à la fin, quoi. Et les textes. Mais sur ce dessin-là, je l'ai pas filmé et je vous le montrerai dans d'autres vidéos comme on me fait. Merci à toi d'être encore ici à ce moment-là de la vidéo, ça me fait vraiment très plaisir. Ça me ferait quand même vachement délirer d'être pris dans leur background. Attends, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'il sortira une vidéo, je verrai mon dessin qui serait en fond comme ça sur le mur. Ah, j'ai regardé un petit peu, franchement, il y a du talent quand même. Hein. Donc on verra bien si je serai pris ou pas. De toute façon, si je suis pas pris, c'est pas grave. Je me suis amusé à le faire, voilà. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos sur le dessin, ou la culture du dessin, ou la culture du dessin dessinatoire. Arrête de dire n'importe quoi. Bon, on va poser pour la miniature. Merci à toi, à très bientôt.